Bienvenue dans un nouveau épisode de la série Elle avec l'ONG Women Power. Women Power remercie ses sponsors. Decorp, une entreprise spécialisée en communication, marketing et technologie. BND Systems, une entreprise spécialisée dans les systèmes d'information pour PME. Je me présente, Fanta Djorkaba, et à ma droite, Patricia Lama. Bonjour. Bonjour Patricia. Comment tu vas, Fanta? Très bien, merci. Merci. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, Merci beaucoup. pour notre public? Je m'appelle Patricia Lama, je suis maman d'une princesse de 6 ans, je suis entrepreneur et gérante de Pat Natural Beauty. Avec ton expérience, Patricia, j'aimerais bien savoir les erreurs que tu as commises en tant que nouveau entrepreneur. Merci beaucoup, Fanta. Il est bien vrai que ce sont des questions qu'on ne nous pose pas assez. Eh bien, moi, la première erreur que j'ai faite, c'était de penser que j'avais besoin de quelqu'un pour ouvrir mon entreprise. D'accord. Donc, c'est après la création de l'entreprise que je me suis rendu compte que je pouvais bel et bien créer mon entreprise et la développer. La seconde erreur que j'ai faite, c'était de mettre tous les œufs dans le même panier. Que veux-tu dire par là? Tu avais juste un compte en banque? Oui, j'avais juste un compte en banque dans Ok. lequel je mettais tout. Je n'avais pas ouvert de compte pour mon entreprise D'accord. et je ne me rendais pas compte de toutes les dépenses que je faisais. Je ne pouvais pas dissocier en fait les activités de mon salon et les activités de mes propres activités et tout ce qui rentrait. Donc ça, c'est des erreurs vraiment à éviter. Tu ne te retrouverais plus. Pas du tout. Tes Pas du dépenses personnelles, les dépenses de ton entreprise, tout était jumelé dans un seul compte. Exactement. La catastrophe. Exactement. Ouais, ça c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas du tout faire. D'accord. Du tout. Séparer vos comptes en banque. Il faut beaucoup séparer même, c'est très séparer. important. Ok. Et une erreur qu'il ne faut pas faire aussi, c'est de ne pas maîtriser ce qu'on fait. Donc ça, c'est pas une erreur que je peux dire que j'ai personnellement faite, Ok. mais c'est une erreur à éviter. Donc il faut d'abord aimer ce que l'on fait, Ok. apprendre, maîtriser et aussi se former là-dessus parce que c'est très important de savoir ce que l'on fait et pouvoir convaincre les autres sur son boulot. Parce que si on ne maîtrise pas son boulot, même quand on vient pour défendre nos projets, on n'arrive pas à convaincre les bailleurs, on n'arrive même pas à convaincre son interlocuteur. Donc Ok. c'est très important. Donc souvent, les entrepreneurs, ils deviennent entrepreneurs, ils se basent sur leur passion. Donc ne pas juste rester sur sa passion, mais de se former pour Exactement. exceller. Exactement. D'accord. Et aussi, il y a une autre erreur aussi. Ok. Il y en a beaucoup. Ok. C'est de s'entourer de bonnes personnes qui nous aident à développer notre entreprise. Voilà. Ça, c'est difficile. Exactement. Donc tu as fait beaucoup d'erreurs. Oui, il ne faut Ah. pas faire business avec ses amis. Avec C'est compliqué sa avec famille. les amis, hein? Oui, très compliqué. Quand il y a question d'argent seulement, tout se gâte. Donc, L'amitié se gâte. oui, beaucoup. Soit ça devient froid, soit vous vous séparez, soit ça vous séparez à queue de poisson. Ah. Donc, il ne faut pas le faire. Et la Ok. famille, encore, c'est pire. Surtout nous, Oui. nos familles africaines. Voilà, avec la famille, c'est D'accord. pire. Il faut avoir une bonne équipe autour de soi qui comprend ta vision, qui comprend où tu veux aller. Et lorsque on a une bonne équipe autour de soi, vraiment, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ok. Voilà, donc c'est très important de bien s'entourer de bien bonnes s'entourer. personnes. Et il faut savoir déléguer. Déléguer Dire les qu'on- tâches. Oui, beaucoup même. Ok. Dire qu'on peut tout faire, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Ok. Voilà, donc c'est très important de bien s'entourer de Bien bonnes s'entourer. personnes, de bons mentors. Parce que sincèrement, il faut avoir un modèle, Ok. au minimum un modèle sur qui on prend un exemple et aussi qui peut nous aider à développer notre business. Avec qui Donc on il peut faut aller partager. vers les bonnes personnes pour avoir les bons conseils, avoir une bonne équipe autour de soi, c'est très important. Parce que aller vers quelqu'un qui connaît déjà, c'est être humble, c'est avoir de l'humilité pour pouvoir avancer. Avec un mentor en toute confiance et en toute sérénité, on peut aller déposer, expliquer nos problèmes et attendre un retour positif. C'est ça? Exactement. Oui. Et aussi être disponible. Ok. Lorsqu'on crée son entreprise, il faut être disponible. Moi, je n'étais pas du tout disponible pour mon entreprise parce que j'étais et à la banque et au salon. Donc, je partais à la banque du lundi au vendredi et j'étais au salon que les week-ends. Donc, je ne savais pas exactement ce qui se passait dans mon salon
C'est vrai que même si la gérante te fait des comptes rendus, mais il y a certains détails qui échappent et qui sont très très importants. Donc le fait d'avoir été disponible et d'être là pour voir exactement ce qui se passait m'a permis d'améliorer le service, de développer mon entreprise et surtout d'apporter encore une autre valeur ajoutée à l'entreprise. Wow. Donc si je comprends bien, soyez disponible. L'entrepreneuriat, ça prend énormément de temps. Oui. Ça prend énormément de temps. C'est comme un bébé, il faut être patient, il faut être là pour l'aider à grandir. Donc soyez disponible. Il faut vraiment être disponible pour son entreprise. D'accord.